Bonjour, alors cette fois la vidéo portera sur le Nether. Donc je viens de créer les Nether par monde. En gros, chaque monde enfantera un Nether et un VN. Donc ça veut dire que si j'ai 4 portails d'actifs, j'aurai 4 Nether et 4 VN différents. Ça veut dire que l'exploit de tuer l'Under Dragon est répétable par monde et qu'il apportera un avantage à chaque fois. Donc on va aller voir de suite, on va aller générer un portail. On va aller générer un monde, donc ça sera Vorit, en espérant qu'il soit pas trop plus acide, éclair mortel. Bon, c'est bon. Alors, on va tomber dans la jungle, sinon c'est pas drôle. On va se prendre de l'obsidienne et un briquet. Croyez pas que je vais tout miner non plus, hein. Alors, plus acide quand même. Si. Bon, c'est pas très grave. On va se faire un portail par là. Voilà. Donc la première fois qu'un portail est créé dans un monde, il va mettre un message d'annonce pour dire à tout le monde que dans ce monde, quelqu'un a créé un portail vers le Nether. Donc ça veut dire que c'est la première ouverture du Nether si vous avez ce message. Donc là on va y aller. Hop. Et là j'apparais. Ouh, ça a été chaud. Donc là le problème du Nether, faut faire attention où on apparaît quoi. Sachant que là, j'ai aussi donc parce que si on reproduit le système de coordonnées, c'est x8 par rapport au monde du dessus et le Y ne correspond pas. Pour le coup, on est exactement aux mêmes coordonnées. C'est-à-dire que là, un portail, c'est un autre système. On va voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous le popez à un endroit, dans le monde, il va apparaître de l'autre côté. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les portails sont reliés entre eux en permanence. C'est-à-dire que si je coupe ce portail en cassant un bloc, de l'autre côté il est fermé aussi. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes dans le Nether, quelqu'un qui arrive derrière vous ferme le portail, ben vous êtes bloqué dans le Nether. C'est un peu dommage. Bon, alors là on va le recréer. Alors on peut le rallumer et il va fonctionner exactement comme il faut pour remonter de l'autre côté dans le monde et vous voyez que je suis au même endroit. Donc ce qui est intéressant en feature, c'est aussi ça. C'est que maintenant, je suis dans le Nether, je peux me déplacer dans le monde. Alors là, du coup, c'est un peu plus facile à calculer que dans la version d'origine. Si je veux me déplacer de quelques cases, j'ai qu'à le faire en créant tout simplement un portail qui ira de l'autre côté. Sachant que celui-là, voilà, non, je vais apparaître à côté. Et comme ça, une infinité, vous pouvez en créer tant que vous voulez. C'est pas un souci. Et ils sont tous bien reliés les uns les autres. Ensuite, deuxième chose, bon, pour le Nether, il est limité aussi au niveau de la taille du monde. Ça, c'est logique. Si vous ne pouvez pas dépasser une certaine distance dans le monde réel, vous ne pourrez pas dépasser la même dans le Nether. Tiens, je connaissais pas les. Et donc, du coup, pendant que vous êtes dans le Nether, vous voyez que le score ne défile plus. C'est-à-dire que je considère que le monde en lui-même suffit à justifier le fait d'y aller, donc pour les matériaux et les choses comme ça. Donc il n'y a pas de raison de donner de récompense supplémentaire au niveau du score. Alors, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Si je fais ça, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai rajouté le fait que si vous mourrez dans le Nether, puisque c'est normalement beaucoup plus facile de mourir ici que dans le monde réel, le run n'est pas terminé, c'est-à-dire que vous repartez dans le monde d'origine à poil, mais vous repartez dans le monde d'origine, donc ça veut dire que votre score n'est pas perdu. On va faire le test tout de suite, je vais me suicider dans le monde, vous allez voir que au niveau du repop, quand il veut, au niveau du repop, je vais me retrouver sur une plateforme en gardant mon score. Par contre là j'ai plus que 15 secondes, donc il faut un peu se grouiller, mais vous n'êtes pas, le run n'est pas foutu, donc
c'est pas non plus très punitif de mourir dans le Never. Ça sera la même chose dans le The End, tout simplement parce que je me dis que les joueurs qui ont réussi à ouvrir ça ont envie d'exploiter cette zone sans perdre leur score. Et pareil, si c'est le combat avec l'Under Dragon, ça sera pareil. J'ai pas envie de me dire les personnes qui tentent le combat, ben, si elles meurent, tant pis, elles ont tout perdu, quoi. Non, il faut quand même qu'il y ait. Faut pas que ce soit aussi dur d'aller réussir le contenu de fin du jeu. Donc voilà, ça c'était pour le Never. Je referai une petite vidéo pour le The End, même si elle sera plus courte. Et voilà. Faut surtout pas oublier que c'est bien un Never par monde. Chaque monde enfantera un Never. Et à la destruction du monde en lui-même, tout disparaîtra aussi. Donc c'est le même principe. C'est une succession. On a un monde, un Never, un The End. Et à la chaîne, dès qu'on détruit le monde, on va détruire le Never et le The End derrière. Voilà.